Bonsoir à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. C'est l'heure d'une nouvelle édition. Nous sommes le lundi 26 septembre. Demain, les enseignants redescendent une fois de plus dans la rue, toujours fermement opposés à la suppression des 16 000 postes de professeurs en France. Ils manifesteront à leur manière leur colère, avec pour la première fois à leur côté le secteur privé. Dans les coulisses, les professeurs se préparent à cette énième manifestation. Pierre Beauvillain a suivi Didier Costenoble. Il est professeur de mathématiques au lycée Queneau à Villeneuve-d'Ascq. Depuis 2002, il constate que les postes de professeurs se réduisent comme peau de chagrin. Il en a assez d'enseigner dans des classes surchargées, bondées. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'était d'apprendre que la suppression donc des aides accordées aux élèves handicapés. Il déplore également le manque de communication de la part du recteur d'académie. Didier Costenoble nous parle de la mobilisation prévue pour demain. Là, on a l'impression que ce sera suivi parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont en colère. Encore une fois, c'est pas directement le jour de la rentrée, mais c'est quelques jours après qu'on découvre vraiment les dégâts, quoi. Le jour de la rentrée, on a les vacances derrière et tout. Là, on voit quand même qu'il y a les classes chargées et puis quand même les effets néfastes de la réforme, avec des heures d'accompagnement dit personnalisées qui ne sont pas du tout personnalisées et qui sont en fait un vaste foutoir. Sachez qu'un service d'accueil pour les enfants devrait être assuré dans les établissements où plus de 25% des enseignants sont en grève. Le cortège devrait partir à 14h30 depuis la porte de Paris, un secteur à éviter en début d'après-midi, surtout si vous êtes en voiture. On enchaîne avec de la politique. Dans 2 jours, le deuxième débat des primaires aura lieu. D'ici là, les candidats poursuivent leur tournée. Aujourd'hui, c'est Arnaud Montebourg qui était de passage sur la capitale des Flandres. Il a fait étape place des Bus pour un discours. Il a présenté son plan de bataille pour la reconstruction économique et politique. Il a également parlé de la place qu'il accordera à l'écologie s'il était élu. Et il a évoqué une 6e République ainsi que la mise sous tutelle des banques et la réindustrialisation du pays. Arnaud Montebourg a ensuite pris la direction de Dunkerque pour rencontrer les salariés de Green Sofa, une entreprise sur laquelle pèse une menace de délocalisation. Alors, Arnaud Montebourg a-t-il été convaincant? A-t-il ses chances dans ces primaires? C'est ce qu'a tenté de savoir notre journaliste Bertrand Tang. Sa candidature n'est pas spécialement utile vu le nombre de candidats qu'il y a de présents, et aussi parce que la 6e République, c'est une idée qui vient aussi du front de gauche, et puis finalement ces idées, je ne les trouve pas différentes des autres candidats. Il n'a pas assez de visibilité par rapport aux autres candidats du Parti Socialiste. Là, je vois, il est obligé de tenir un meeting comme ça sur la Grand Place. Bon, si Martine Aubry, elle vient, à mon avis, elle n'aura pas de problème. Cette petite intervention où tout le monde peut venir et poser sa question, c'est quand même intéressant, c'est quand même courageux, quoi. Vous auriez voté pour lui aux primaires socialistes? Je pense pas, non, clairement non. Non, je serais plus sur Martine Aubry ou Manuel Valls. Ça fait plaisir de voir un peu que les hommes politiques se déplacent sur le terrain, ils sont là, près du peuple. La gare d'Île-Flandre s'agrandit. Cette gare historique qui voit passer près de 16 millions de voyageurs par an va connaître un aménagement de taille qui lui permettra d'accueillir jusqu'à 30% de capacité supplémentaire et qui permettra également d'accompagner le déploiement des nouvelles circulations ferroviaires. Les travaux consistent à réaménager les voies de la gare, d'adapter la signalisation ferroviaire et d'implanter de nouveaux aiguillages, le tout pour un budget total de 53 millions d'euros. Un financement pris en charge par la région, l'État ainsi que le réseau ferré de France. La pose de la première pierre de l'extension du poste d'aiguillage a eu lieu aujourd'hui. Explication de ce chantier au micro d'Élodie Bernachon. On construit une extension d'un bâtiment qui est déjà existant et qui gère l'ensemble des circulations dans un rayon d'une dizaine de kilomètres de l'île. Et ce bâtiment doit être agrandi parce que nous allons augmenter en informatisation, j'allais dire, du processus, puisque avec l'augmentation de la capacité de l'île Flandre, nous aurons à décroiser les flux et donc à transporter plus d'informations vers ce poste. Donc voilà pourquoi nous avons un report d'informations supplémentaires et donc un agrandissement du poste.
Avis aux gourmands, si vous voulez être sûr de manger dans un bon restaurant, allez sur le blog des Ch'tiottes lilloises. Ces deux copines d'une trentaine d'années testent pour vous les établissements culinaires de la métropole lilloise. Tout est passé en revue, de l'accueil à la décoration en passant par le service et la qualité des aliments ainsi que leur saveur. Elles leur attribuent une note que vous retrouverez sur Internet. Bien sûr, ces deux comparses agissent en toute discrétion. Clément Carion les a rencontrées pour nous. Bien sûr, elles veulent garder leur anonymat, donc vous ne verrez pas leur visage. On a déjà testé soit des très grands restaurants, des restaurants réputés ou alors des institutions lilloises, donc pas forcément des restaurants gastronomiques mais en tout cas très réputés à Lille. Dans la majorité des cas, on a été plutôt satisfaits. Parfois, on a été déçus parce que voilà, certains peuvent s'appuyer sur une bonne réputation et puis la qualité n'est pas toujours là. Mais comme on envoie nos critiques aux restaurateurs à chaque fois, là en l'occurrence, la fois où on a été un petit peu déçus, le restaurateur nous a répondu qu'il était à l'écoute des clients et il a pris ça de manière plutôt positive. Allez, on termine avec un sport qui a la particularité d'être très sexy. Il s'agit du pole dance, une activité qui séduit de plus en plus de femmes. Plus besoin d'aller dans les cabarets pour admirer cette danse acrobatique. Vous pouvez la pratiquer depuis chez vous en toute intimité, en étant bien sûr équipé d'une barre en acier. Le pole dance est un sport physique et des compétitions existent aux quatre coins du monde. Cette danse demande beaucoup d'endurance et requiert de l'agilité, de la grâce et de la souplesse. L'occasion de prendre confiance en soi et d'oublier tous ces complexe. Petite démonstration. Voilà, c'est la fin de cette édition. À suivre votre météo.